Vous êtes-vous déjà posé cette question? Quel est mon but? Avec toutes les opportunités que la vie a à offrir, et tous ces emplois et carrières différents, il est assez difficile de décider ce que nous voulons faire de notre vie. La société exige que nous prenions des décisions dès notre plus jeune âge quant à la voie que nous allons suivre. La plupart du temps, les enfants n'ont aucune idée de ce qu'est la vie à l'âge adulte et de ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands. En fait, de nombreux adultes n'en ont même pas la moindre idée. Les Japonais ont inventé une philosophie appelée Ikigai, qui signifie « raison d'être ». L'ikigai peut nous aider à déterminer ce pourquoi nous voulons nous réveiller le matin. Vous savez, cette chose dans laquelle nous pouvons verser notre cœur et notre âme. Lorsque nous sommes totalement immergés dans nos activités, à tel point que rien d'autre ne compte, nous sommes dans un état de flux. L'ikigai nous aide à identifier les ingrédients nécessaires pour atteindre cet état de flux et rendre notre quête durable et utile pour le monde. De nombreuses personnes occupent des emplois qu'elles détestent. Lorsque nous faisons cela, la misère que nous associons à ces activités nous envahit souvent le dimanche soir. Lorsque nous commençons à penser à ce terrible lundi matin, où nous devons nous traîner hors du lit, en sachant que nous passerons la semaine suivante en enfer. Lorsque nous arrivons, nous ressentons encore cette nostalgie du week-end. Et dès que nous commençons nos tâches, nous faisons le compte à rebours jusqu'à la première pause, puis la suivante, jusqu'à ce que nous puissions enfin rentrer chez nous et répéter le processus. Maintenant, ce n'est pas une façon très agréable de vivre. Pensez-y, faire quelque chose que nous détestons, c'est nous rendre un mauvais service à nous-mêmes et aussi à notre entourage, surtout quand on voit d'autres collègues qui aiment vraiment ce qu'ils font. Et en plus, ils font un excellent travail. Encore une fois, de nombreuses personnes deviennent malheureuses à cause de leur travail, ce qui peut conduire à de graves problèmes de santé, comme la dépression. Certains vont même jusqu'à se suicider parce qu'ils ne peuvent pas supporter les sentiments d'inutilité, de désespoir, et cette idée tenace qu'ils sont des ratés dans la vie. Mais nous avons un certain degré de contrôle sur nos circonstances. Nous pouvons essayer de changer notre position vis-à-vis de la situation et rendre notre travail actuel plus agréable. Ou bien nous pouvons réévaluer notre propre nature et celle de notre environnement et arriver à la conclusion qu'il est préférable de trouver quelque chose de différent à faire. Ainsi, le changement que nous devons opérer est double. D'une part, nous devons changer notre état d'esprit. D'autre part, nous devons changer nos circonstances. En effet, lorsque nous faisons les bonnes choses avec le bon état d'esprit, nous sommes capables d'entrer dans un état de flux. L'ikigai aide à identifier ce qu'il convient de faire pour une personne donnée, afin que celle-ci puisse se lever le matin avec un but précis, et par conséquent, être capable de travailler presque sans effort. L'ikigai comporte 4 dimensions. Premièrement, nous devons choisir quelque chose dans lequel nous sommes bons. Deuxièmement, il doit s'agir d'une chose que nous aimons faire. Troisièmement, le monde doit en avoir besoin. Et enfin, nous devons être payés. Parlons de chaque dimension séparément. 1. Faire ce pour quoi nous sommes doués. Chacun a des compétences différentes. Certaines choses sont basées sur l'éducation, d'autres sur la nature. Pour une grande part, nous pouvons apprendre des compétences, mais nous avons aussi des caractéristiques innées qui font que des personnes différentes conviennent à des choses différentes. Par exemple, nous constatons des différences de quotient intellectuel, QI, de motricité, d'empathie, de force physique, etc. Souvent, les gens se concentrent sur l'amélioration de ce qu'ils ne savent pas faire. Ils passent leur vie à se morfondre tout en rejetant les choses pour lesquelles ils sont naturellement bons. Nous devrions donc nous concentrer sur ces dernières et améliorer ces compétences pour devenir des maîtres en la matière. En effet, pourquoi consacrer tant d'énergie à devenir médiocre au mieux alors que nous avons la possibilité de devenir grand, sans parler du fait que le monde bénéficie de la manifestation de notre véritable potentiel. Cependant, selon la philosophie Ikigai, le monde devrait en avoir besoin, ce dont je parlerai dans une minute. 2. Faire ce que nous aimons faire. C'est une évidence, mais c'est aussi une question délicate. Alors qu'un niveau de compétence peut être mesuré, cette dimension est plutôt subjective et un peu compliquée. Par exemple, vous pouvez aimer être un créateur de contenu à plein temps sur YouTube, mais il se peut que certains aspects du processus ne vous plaisent pas du tout. Vous pouvez aimer monter des vidéos, écrire des scripts, mais détester filmer. Dans ce cas, le tournage devient un goulot d'étranglement.
Nous pouvons essayer de rendre le tournage plus agréable. Peut-être pouvons-nous modifier notre flux de travail ou nous rendre dans d'autres endroits afin de rester immergés dans cette tâche et de connaître un état de flux. L'état d'esprit est la clé ici, et avec la bonne concentration, nous sommes capables d'accomplir sans effort les tâches qui sont nécessaires, mais que nous n'aimons pas tant que ça. Bien sûr, l'externalisation est également une option. Mais lorsque nos activités dans leur ensemble nous font horreur, et que nous ne voyons aucun moyen de développer un certain plaisir en les faisant, il est peut-être préférable de trouver autre chose à faire. Peut-être ne sommes-nous tout simplement pas intéressés par ce domaine, ou nos compétences sont-elles insuffisantes, ce qui nous frustre. En fin de compte, les goûts ne se discutent pas. Il est donc probablement beaucoup plus facile d'écouter nos tripes et de laisser l'intuition décider de la direction à prendre. 3. Faire ce dont le monde a besoin. C'est très bien quand on a déterminé ce à quoi on est bon et ce qu'on aime faire, mais ce n'est pas suffisant pour parler d'ikigai, car nos activités doivent, d'une manière ou d'une autre, profiter au monde. Si ce n'est pas le cas, il s'agit simplement d'une passion. Heureusement, les besoins du monde sont de différentes natures. Les emplois qui sont méprisés par certaines personnes sont souvent très importants. Quelqu'un doit ramasser les ordures, quelqu'un doit réparer notre évier, et nous ne pourrions pas prospérer en tant que société sans des gens qui nettoient le désordre. Si nous trouvons du plaisir dans ce type de travail, c'est absolument formidable. Pour découvrir ce dont le monde a besoin, nous pouvons simplement faire une étude de marché pour connaître les demandes actuelles. Ou bien nous pouvons considérer le monde dans une perspective plus large, en nous demandant comment, avec nos compétences, nous pouvons le rendre meilleur. 4. Faire ce qui génère de l'argent. Certains prétendent que l'argent n'est pas important, ou ne devrait pas être un facteur. Mais lorsque nous regardons la réalité, nous voyons que l'argent fait tourner le monde. Et sans argent, nous ne pouvons pas payer les factures. Par conséquent, pour que nos efforts soient durables et aient une véritable raison d'être, ils doivent générer des revenus. Sinon, nos activités deviennent un simple passe-temps. Il n'y a rien de mal à avoir un hobby, bien sûr. Cependant, cela signifie également que nous avons besoin d'un travail que nous n'aimons pas forcément pour payer les factures, et que nous sacrifions donc la majorité de notre temps et de notre énergie à quelque chose qui ne nous passionne pas et que nous ne considérons pas comme la mission de notre vie. Nous pourrions donc considérer l'argent comme une forme d'énergie qui nous alimente dans notre quête. Maintenant que nous avons abordé les 4 dimensions de l'ikigai, il est essentiel d'explorer comment ces dimensions sont liées les unes aux autres, et comment une combinaison d'entre elles forme un ikigai. Lorsque nous faisons ce que nous aimons et ce pourquoi nous sommes doués, nous avons une passion. Mais cette passion n'est pas suffisante pour être un ikigai. Parce qu'il pourrait très bien s'agir de quelque chose dont le monde n'a pas besoin, ou qui est même destructeur pour notre environnement. De plus, il se peut que cela ne génère pas d'argent, ou même que cela nous coûte de l'argent. Pourtant, être passionné par quelque chose fait partie de l'ikigai. Faire ce que nous aimons et ce dont le monde a besoin, c'est ce que nous appelons une mission. Mais une mission seule n'est pas un ikigai, parce que nous pouvons ne pas être bons dans ce domaine et ne pas gagner un centime en le faisant. Pourtant, considérer nos activités comme une mission est un ingrédient de notre raison d'être. Lorsque nous faisons quelque chose dont le monde a besoin et pour lequel nous sommes payés, nous avons trouvé une vocation. Mais cela signifie-t-il que nous aimons ce que nous faisons et que nous sommes bons dans ce domaine ? Pas nécessairement. C'est pourquoi une vocation peut être quelque chose que le monde exige et que nous faisons par sens du devoir, mais que nous pouvons détester absolument faire. Ainsi, une vocation seule n'est pas un ikigai. Enfin, faire ce pourquoi on est bon et ce pourquoi on est payé, cela s'appelle une profession. Cela signifie-t-il que le monde en a besoin et que nous aimons ce que nous faisons ? Encore une fois, pas nécessairement. Certaines personnes détestent leur profession et certaines professions sont même destructrices pour le monde. Donc une profession seule n'est pas un ikigai. Ce qui fait un ikigai, c'est la combinaison des 4 dimensions. Cela signifie qu'une raison d'être comprend une passion, une mission, une vocation et une profession. Ce sont tous les ingrédients qui nous permettent de nous engager dans une activité utile pour laquelle nous aimons nous lever le matin. Et lorsque nous aimons ce que nous faisons, il est si facile de s'y plonger et de se mettre dans un état de flux. Le secret réside dans l'alignement de notre propre nature sur la nature de notre environnement, afin d'établir une interaction optimale entre nous-mêmes et notre environnement pour que notre activité se déroule sans effort. Les taoïstes appellent cela Wu Wei, que l'on peut traduire par action sans effort. Il est essentiel de se rappeler que ce que nous recherchons n'est pas gravé dans la pierre. De nombreux facteurs jouent un rôle dans la détermination de notre ikigai. Dans un monde en constante évolution, rester dans cet état de flux signifie que nous devons continuellement nous adapter et affiner notre position dans l'ensemble. L'ikigai n'est donc pas statique. C'est une entité active
qui change avec le temps. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.